Je me suis mise à genoux et pour me confesser. Je lui ai dit à papa, tu connais tous mes péchés, tu connais mon point faible, mais mon point faible le plus fatal. Et c'est l'amour qui va me tuer, et c'est l'amour qui va me détruire, et c'est l'amour qui va me finir, parce que quand je suis amoureuse, je perds tous mes sens. Est-ce qu'il y a un antidote pour ne plus aimer? Est-ce qu'il y a un traitement pour ne plus aimer? Est-ce qu'il y a un marabout pour me guérir papa ou amour? Maïe boye c'est wama, maïe café comme ça. Moi je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer, parce que l'amour m'a fait trop de problèmes, l'amour me cause des soucis. Je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer. Ma voici encore amoureuse, je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer. Ma voici encore mordue. Je ne voulais plus, je ne voulais, je ne voulais plus. Manani yang manata murahe, kamora twani nyalabma. Manong malabga muwafan, elong masya magi muwafanu. Batil American dom tamo, matabi tuka siye, matabi tuka handom tamo. Lasil esclave d'amo, ekungo ngani mowe. C'est l'amour qui va me finir, et c'est l'amour qui va m'anéantir. Maye manale siye wama, est-ce qu'il y a un antidote pour ne plus aimer? Est-ce qu'il y a un traitement pour ne plus aimer? Je ne voulais plus aimer, mais me voici amoureuse. Je ne voulais plus aimer, me voici esclave d'amour. Je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer. Me voici encore amoureuse. Je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer, je ne voulais plus aimer. Me voici encore mordue. J'ai le magnifique, le beau, la coupe. Elle s'appelle Mama Lady Ponce. Allez sur YouTube, regardez le clip. La lionne indomptable. L'amour me tue. Je suis mordue. Je suis piégée. Partagez le direct. Quand on arrive dans le direct de Suze Love, on commence les 3 premières minutes, on partage. Voilà. Je n'ai pas les droits d'auteur. Oh. C'est Lady Ponce qui chante. Allez regarder sur YouTube. Dun, 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 dun. Cache mes cœurs, le gars qui tombe toujours amoureux. Hi! Bonne année mes Suze Love, bonjour, bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Alors, bonjour Vanina Nomegne. Olivier Van Der Paul, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes Suze Love. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir que Suze, donc toi aussi tu mets les mèches. Oui, moi aussi je mets les mèches parce que parfois une femme doit changer de tête. Je ne suis pas accro aux mèches, mais des fois je change de tête. Voilà. Et en ce moment,
c'est un peu difficile parce que il peut y avoir confinement. Parce que nous sommes là, on prévient, on prévoit, on ne sait jamais. Donc si on nous confine, au moins j'ai déjà une tête qui peut me faire quelques semaines. Voilà donc la réponse pour ceux qui me demandent est-ce que je mets en dehors même du confinement. Parfois je change de tête, parfois j'aime bien être naturel, mais il y a des moments où j'ai aussi envie de faire plaisir à un, j'ai aussi envie de me sentir un, j'ai aussi envie de changer de tête, d'être comme un... Voilà. Mais sous Love, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu mon thème d'aujourd'hui. On va débattre, décortiquer. Mais sous Love, vous connaissez donc que quand on arrive dans mon direct, on commence par les partages. Partager? Est-ce que je dois vous dire, quand on arrive, Chong, Jinyongwa, partage, Mohamed Hav, partage, Vanina Nomenye, partage, Marcel Essouma, partagez le direct. Aidez vos sœurs parce que de nos jours, c'est très grave. Dès qu'une femme est célibataire, on se dit que non. Et si elle a les enfants, c'est que tout le monde doit débarquer et tout. Tout le monde doit seulement venir prendre. Ce n'est pas parce qu'on est mère célibataire qu'on est devenu, je ne sais pas où c'est le chiffon, ou que tu es fini, ou que tu ne sers plus à rien, ou tu ne peux plus être séduisante, ou tu ne peux plus être belle, ou tu ne te laves plus les dents, ou tu es comment, ou je ne sais pas comment vous prenez ça. Mais c'est surtout la mentalité africaine. Qui vous dit que quand on a déjà eu les enfants, on ne peut plus être belle, pimpante? Parce qu'il y a les mères célibataires, vraiment qui n'envient pas les filles de 20 ans. Il y a mère et mère célibataire. Alors, on commence par l'introduction. Mais sous Love, par rapport à la demande d'amour, sur les demandes de la mise en contact et tout, envoyez vos demandes. Je vous ai vu, les VIP sont suivis avec accusé de réception, recommandé et avec accusé de réception. Mais ceux qui ne sont pas VIP, tu envoies ton annonce, je poste. Mais en envoyant ton annonce, précise que ce n'est pas du VIP et mets tout ce qu'il faut où on va te contacter directement parce qu'ils ne vont pas passer par moi. Ceux qui passent par moi, ce sont les VIP. Et c'est suivi, ça arrive en recommandé avec accusé de réception. Cela veut dire que vous avez d'abord 30 minutes téléphoniques avec moi et après on gère le reste après doucement. Vous comprenez donc mes sous-love. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez les bons moments. Alors, Mohamed Brahim Ali me demande, en bon, tu es célibataire. Mohamed ou Mohamed, quand je débat d'un sujet, ce n'est pas parce que ça me concerne personnellement. Je prends un peu les mots de la société. Je parle un peu de ce qui est. Quand je parle ici des hommes qui pompent les grossesses aux filles d'autrui et qui fuient, ça ne veut pas dire qu'un homme enceinte, il a fui. Ça peut être mon cas. Mon cas peut être le cas de plusieurs personnes. Quand on est blogueuse, quand on est influenceuse, quand on est comédienne, quand on est tout ce qu'on est, quand on est personnalité publique, ça veut dire qu'on parle des mots de la société. Ce n'est pas parce que ça nous concerne directement ou indirectement. C'est juste qu'on met un peu le point sur certaines, je sais pas, sur certaines thématiques de la vie où on se dit, il faut vraiment parler de ça parce que ça peut sauver des vies, ça peut aider les coups. Yassiro Nanakaz, mon amour, mais tu m'as manqué. Mon amour, toi-même tu sais que quand je te vois, mon accent Betty Wondo sort du village, je commence à parler comme je parle là. J'espère que tu as déjà partagé dans les groupes. Tu sais que toi et moi c'est un amour sincère, c'est un amour pur. Mais sous ce laissez-moi, quand je vois Niyasiro Nanakaz, mon corps commence à faire tum. C'est comme ça, on va faire comment? Donc, c'est une façon de vous dire qu'on parle des thématiques, on parle de plein de choses qui minent la société de nos jours. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce que ça me regarde. Ça peut aussi me regarder. Ça peut te concerner. Ça peut concerner le voisin. Ça peut concerner la voisine. Ça peut concerner tout le monde. Donc, ne viens pas me demander que Sous, est-ce que tu es mère célibataire? Mon frère, même si je suis mère célibataire aujourd'hui, est-ce que je vais prendre n'importe qui? Comme on dit au village, je ne vais pas prendre n'importe qui. Moi-même, je sais déjà me laver. Est-ce que je peux faire que si je suis donc mère célibataire, je m'en vais prendre quelqu'un qui ne se lave pas les dents?
qui est incapable de raser la barbe, qui est incapable de manger un bout de pain, qui est incapable même de nourrir mes enfants qui sont à la maison. Parce que je suis mère célibataire et qu'on se dit que quand on est mère célibataire, on a déjà les vergetures, on a les seins tombés, on a ceci est tombé, on a le gros ventre. Arrêtez de cataloguer les choses. Nous sommes au 21e siècle. Une fois de plus en 2021, où toutes les femmes sont swag. La femme qui n'est pas swag de nos jours ne veut pas. Ou bien, il y a des jours qu'il y a les femmes, elle est comme ça, elle est sa chose, et tout, et tout. C'est pour ça que quand je vois souvent les gens dire que Aka, celle est villageoise. Elle dit, attendez quand je vais commencer à faire le make-up, quand je vais apprendre, je vais aller sur YouTube. Ah, YouTube, on est là. Quand tu entres là-bas, même les filles qui ont les taches ici, les bicorans, l'eau, les bis, tout ça, quand elle met les premières couches, deuxième couche, troisième, quatrième couche, dès qu'elle sort là, elle met encore quatrième filtre, septième filtre, Nzebendi. Quand elle se place là-bas, même Beyoncé commence à douter de sa beauté. Oui, 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 oui. Donc en 2021, aucune femme n'est laide. Aucune. Aucune. On vend déjà les gaines, celles qui ont le ventre. Elle met 2 gaines, 3 gaines, 4 gaines, elle se prend tendant. Quand toi-même tu vois ça, tu commences à baver. Ces enfants, elle dit que c'est vous qui poussez souvent aux gens à mentir. C'est vous qui poussez souvent à vos sœurs à devenir des mythomanérismes. Quand une femme ment plus que la mentation, on dit qu'elle est mythomane. L'homme c'est mythomation, la femme c'est mythomationnal. Voilà, ça veut dire qu'elle ment jusqu'à... C'est vous qui poussez à votre soeur à être les mythomations. Donc elle commence à mentir, elle dit qu'elle n'a pas d'enfant, elle commence à mettre les gaines, elle commence... Ne vous frustrez pas les filles. Ma soeur, écoute-moi aujourd'hui. Si tu es mère célibataire et que tu prends soin de toi, ne tombe pas sur le premier venu sous prétexte qu'un... Je prends l'exemple sur la mise en contact. Il y a une jeune soeur qui vient me voir, une fille que j'ai déjà vue personnellement. On a déjà causé en vidéo, on a déjà parlé. La fille a tout ce qu'il faut là où il faut. La fille est pimpante. Parce qu'il y a certaines de mes sous-love, quand on parle, je regarde que moi-même, comme on dit, je suis honorée. Elle est là, elle me dit, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, il n'y a pas de dents. C'est moi, sous. Quand je vois une fille comme ça, la fille est nyanga, nyang, nyang. La fille est belle. Je me demande qu'elle a fait comment pour pondérer ses enfants. Ses enfants sont sortis que ne pas où. Moi-même, parfois, je me demande. Elle est belle, elle est merde. Quand elle me dit que ma mère, j'ai 3 enfants, mais moi l'annonce, je vois la fille, on parle encore en vidéo. Je dis à la fille que prends un peu le Kleenex, fais un peu comme elle me dit que ma soeur, c'est mon vrai temps. Moi-même, je doute. Je commence à dire qui est. C'est une mère célibataire. Elle a 3 enfants. Elle prend soin d'elle. C'est-à-dire, non. Le message que je vais vous passer aujourd'hui, vous les mères célibataires, ne vous laissez pas intimider. Parce qu'il y a les hommes ici, il est là. La barbe, il ne rase pas. Se laver même, c'est un problème. Si la pluie ne l'attrape pas dehors, il ne se lave pas. Il est là, il est tout crasseux. Il est toujours là. Quand tu as déjà 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, tu n'as plus le choix des hommes. Tout ce que tu viens, tu prends. Qui vous dit ça? Vous avez vu ça où? Qui vous a dit ça? Que quand une femme a déjà fait des enfants, je vous dis qu'il y a mère célibataire et mère célibataire. Une mère célibataire qui ne sait pas se battre parce qu'il y a mère, il y a les mères pères ici dehors, il y a les mères pères PDG, il y a les mères pères ici que tu vois celle-là. Toi-même, tu n'as pas le courage de draguer. Même la petite fille qui a 20 ans au quartier là, se tient d'abord bien que, hey, ma soeur, tu es prête. Un autre phénomène, dès qu'une femme dépasse 35 ans, non, Aka, excusez-moi, il y a de cela quelques jours, j'ai vu notre star, notre lionne indomptable, Maman Lady. Elle a mis son short, elle s'est filmée et tout, avec un collant cher. Parce que beaucoup d'Africains sont ignorants. L'ignorance va nous tuer. Il faut parfois accepter que nous sommes ignorants. Elle a mis son short avec un collant couleur chair. Ça veut dire que même quand Beyoncé, que vous allez voir là, incliner, faire les yeux comme ça là, vous allez voir. Ce ne sont pas ses cuisses. Elle met le collant couleur chair, comme vous êtes bête. Parfois quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Elle a mis son collant couleur chair. Ça veut dire que comme toi, tu vois, toi qui es bout, toi qui ne comprends rien, tu vas te dire que ce sont ses cuisses. Ce ne sont pas ses cuisses. Elle a mis un collant couleur chair. Oui, c'est pour les connaisseuses. C'est pour les gens qui ont je ne sais pas. Elle a mis son short. Elle a mis sa bottine. Elle s'est filmée. Je vois les gens dire qu'à un certain âge, il faut arrêter de faire certaines choses.
Mon frère, tu as vu ses seins dehors? Non. Mon frère, tu as vu son nombril dehors, même s'il y a même son nombril dehors. Mon frère, tu as vu ses cuisses dehors? Non. Donc tu te lèves le matin, une femme qui veut se sentir femme, elle se sent bien avec son short parce qu'elle a dépassé 35 ans. Elle ne peut plus mettre son short parce qu'il y a les frustrés, parce qu'il y a les hommes qui ont leur soeur, leur grand-mère, leur mère qui sont incapables, à cet âge sont éclatés. Comme elle se conserve bien, elle fait du sport, elle mange raffiné, elle prend soin de son corps. Et il y a aussi les filles même dedans. Tu vas voir, à un certain âge, il ne faut pas, ma chérie. Si tu tiens ce genre de langage, parce que tu n'as pas encore à montrer. Parce que quand tu as quelque chose à montrer, quand toi tu sais que tu réponds, tu n'as pas besoin de t'attarder parce qu'une femme s'est habillée comme ça. Si elle ne s'exhibe pas. Vous savez, je dis toujours, dans la vie, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Je peux être celle qui est pieuse, qui met les gilets, qui met le voile, qui se couvre. C'est ma manière de voir, c'est comme ça que je suis. C'est mon éducation qui me demande ça. Il y a d'autres personnes qui sont nées, qui ont, je ne sais pas, il y a des familles, tout le monde est en décolleté, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de zoom. Ce n'est pas parce que toi tu es là, tu portes le cabas, parce que vous êtes souvent comme ça, vous portez les robes, il n'y a pas le caleçon en bas. Oh, le genre de fille que dès qu'elle tourne seulement le dos comme ça là pour aller pisser, même le pousseur peut suivre aller faire. Il faut vous méfier. Parce que la changeons un peu. Pause publicitaire. Alors, je vous présente mon produit phare, Luxe Anne. Je vous dis que les gens qui ont les problèmes de calvitie, Luxe Anne, ce que j'ai posé là, c'est les cheveux de mort. Dans les cheveux de mort, il y a mon vrai cheveu dedans. Voilà, ça veut dire que mes cheveux sont devant. Derrière, c'est les cheveux de mort. Luxe Anne qui fait le travail. Tu fais comme ça là, tu poses ma soeur. Même les cheveux de mort, ça entretient. Les femmes qui ont la calvitie, les hommes qui ont la calvitie, les hommes qui ont les problèmes de pousse de cheveux, les hommes qui ont les problèmes de où tu veux la virilité, si tu veux la barbe, tu prends, tu mets seulement. Tu veux même entretenir ta barbe, tu mets. Vous avez les casses. Tu as les peaux, les casses, les pellicules, tout ce que tu as comme problème de cheveux. Luxe Anne, commandez, c'est 20 €. J'ai mis le lien. Venez plus dire que si je ne connais pas le prix. 20 €. 5 francs ne cherche pas son frère. Donc, tu commandes ça. Tu commences à appliquer. Quand tu as le bon résultat, dis seulement merci à sous. C'est tout. C'est ce que moi-même j'utilise. Voilà. Donc, pour revenir sur les mères célibataires, les filles, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes mère célibataire que vous allez prendre n'importe qui ou bien le premier venu. Mère célibataire ne veut pas dire que tu marches avec la torche comme ça. Zaïm, qui est là? Je suis vraiment là. Je suis à la recherche d'un... On va prendre les exemples jusqu'où. Voilà un jeune, talentueux, beau, français, M. Pokora, qui a alors pris une mère célibataire. Dans mon pays aussi, j'en connais des personnalités qui ont pris les mères avec les enfants. Ma soeur, si tu as les enfants, entretiens-toi, trouve-toi un travail, prends soin de toi. N'importe quel hibou ne peut pas venir se placer devant toi pour dire que comme tu as les enfants, tu es fini, ou bien comme tu as dépassé 35 ans. Il y a les femmes ici. 35 ans révolus. Tu vois son corps. Tu comprends qu'elle n'est pas dans le même feu. Vous comprenez, non? Tu comprends qu'elle n'est pas dans le même feu. Donc, c'est une façon de vous dire que prenez soin de vous. Ne vous laissez, n'écoutez pas le langage des hommes frustrés là qui vont venir vous dire que une femme qui a déjà les enfants, une femme qui a fait ceci. On est venu doter ma tante avec 7 enfants. Nous-mêmes, on était là, on était jeunes. Qui est venu nous prendre? Derrière chaque mère célibataire, donc, se cachent aussi les hommes célibataires. Ils sont là comme ça. Ma chérie, entretiens-toi. Tout ce que je peux te donner comme conseil, entretiens-toi. Fais-toi belle. Prends soin de toi. Si tu as besoin d'un 20 ans, ah oui, l'exemple de l'Élysée, tu prends. Si tu as besoin d'un 15 ans, non, il est encore mineur, laisse-le grandir d'abord. Dès qu'il atteint ses 18 ans, tu prends. Si tu es en Afrique, la majorité ou les majors, les majorettes sont là-bas à 21 ans, tu attends. Entre-temps, quand il est encore petit, toi-même tu prépares la bouillie, tu le nourris.
tu fais à manger, les joues poussent un peu, qui recommence un peu, parce que quand elle est aussi maigrichon, mingli, là, ce n'est pas bon. Tu commences à faire les bouillies, tu commences à faire les beignets tous les matins avec la bouillie, le haricot, tu lui donnes. Quand elle a les 18 ans, là, tu ne le touches pas parce qu'il faut pas, on se connaît. Donc, tu fais grandir un peu, tu lui donnes à manger, tu lui donnes la bouillie tous les matins avec les beignets et le haricot. Il grandit un peu, tu lui donnes le pain chargé, tu mets même un peu de levure. Tu ne mets pas la levure, je n'ai pas dit la levure, tu ne mets pas la levure, tu commences à lui donner, tu donnes à manger. Dès qu'il atteint 21 ans, là, en attendant, tu portes sa grossesse. Parce que vous les Africains, vous exagérez. Laissez les femmes s'épanouir. Laissez les femmes s'épanouir. Le numéro de téléphone, attendez, je vous mets ça. Épinglé, voilà. Voilà le numéro de téléphone. 06 56 81 43 32. Voilà ça. Laissez les femmes s'épanouir. C'est pas possible. Dès qu'on a eu les enfants, on n'a plus les envies. Donc, dès qu'on a les enfants, on ne peut plus aller à la plage, on ne peut plus mettre un short, on ne peut plus... Donc, qui vous dit que dès qu'on a les enfants, on est fini? Qui vous dit qu'on se respecte seulement? On se dit qu'il y a certaines femmes. Il y a les femmes qu'à 20 ans ou 18 ans même, elles n'ont même pas encore atteint la majorité. Elles se respectent déjà, elles se couvrent bien, elles cachent son corps. C'est sa manière à elle. C'est comme ça qu'elle est, c'est son éducation qui veut ça. Il y a celles qui aiment se sentir sexy. Elle met ses petites jupes, ses petites robes, ses petits trucs. Si la jupe ne dépasse pas les cuisses, elle ne peut pas mettre. Il y a les femmes comme ça, acceptez. Ou les Thomas, vos trucs sont seulement debout. Vous êtes obligés de regarder. Si tu veux la ceinte, prends une ceinte, tu mets chez toi. Toutes les femmes qui marchent donc avec les mini-shorts, les mini-jupes, les ceci, est-ce que vous êtes obligés de regarder? Pourquoi vous voulez frustrer les gens comme ça? Pourquoi vous voulez frustrer les gens comme ça? Et c'est vous-même, vous êtes là, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Pas derrière, tu prends le numéro, tu passes comme ça, que ma chérie, non, prends le numéro. Ma chérie, pardon, tu m'appelles après. Je suis avec la mère. La mère a le cabas. Tu fais semblant de dire que tu aimes celle qui porte les cabas jusqu'aux pieds. Pourtant, pas derrière, c'est les mêmes femmes que vous draguez, l'hypocrisie à l'africaine. Laissez chaque femme s'épanouir. Si ça ne nuit pas à votre vie, si ça ne nuit pas à la vie de vos enfants, si elle ne s'exhibe pas, on va à la plage avec les robes. On est même devenu où là? Que les gens ne peuvent plus vivre leur vie. Moi, je ne suis pas celle... Moi-même, j'ai mes jours. Aïe, 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 aïe. Moi-même, j'ai mes jours où parfois je sors avec le collant. Rencontrez-moi quand je vais faire mon sport. Mon collant, mon nombril est dehors. Ma boucle du nombril même se voit. Allez dire que j'ai dit. Vous pensez que quand on vient s'asseoir là, c'est que nous ne sommes pas des femmes? Oui, nous sommes des femmes. Mais à chacune d'entre nous a sa manière de faire les choses. Oui. Moi-même, il y a des jours que je sors ici en tenue de sport, le ventre est dehors. Quand tu vas me croiser, tu vas dire que c'est elle qui parle sur les réseaux sociaux, elle sort là. Donc, je ne dois pas faire mon sport, je ne dois pas me mettre en tenue de sport parce que je dois te montrer l'exemple de la dignité. Parce que je dois te montrer l'exemple de la dignité. Si tu veux une femme, dis, regarde ta mère, regarde ta grand-mère, regarde ton entourage. Laisse les femmes sur les réseaux sociaux. Si elle veut montrer son ventre, elle n'a qu'à montrer son ventre. Toi, tu es là, tu te dis que son ventre, elle trouve qu'elle a un joli ventre. Tu dis que son ventre a les vergetures, elle trouve qu'elle a un joli ventre. C'est quoi ton problème là-dedans? Tout le monde a un petit défaut. Et il y a les filles qui mangent, qui rotent. Il y a les filles qui pètent. Il y a les hommes qui pètent, il y a les gens qui ne sentent pas bon, il y a les hommes qui puent de la bouche. Qui va venir te dire que la règle voudrait que chaque homme soit, quand il parle, il a une bonne haleine? Non. Tu es comme tu es. Si son défaut, c'est qu'elle aime être sexy, elle aime être belle, elle aime être vue. C'est avec ça que c'est son petit dada, c'est son petit délire. Mais en Colène, arrêtez de... C'est comment? Hein? C'est comment? Pourquoi vous faites ça? Chacun est libre. Je suis un peu celle qui essaye un peu d'essayer de bien faire. Ça ne veut dire pas que je suis sainte. Moi, je n'encourage pas. Mais quand j'ai vu la photo de l'artiste, j'ai même dit que mais les villageois, s'ils veulent quoi? Vous êtes là, vous m'appelez, oh, Suze, c'est toi qui sors du village. Moi, je vois même que je suis déjà moderne par rapport à vous. Moi, je pense que comme je sors du village, là, je sais qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir la manie, pour chacun a sa manière de faire les choses et de voir les choses. Chacun est libre de faire ce qu'il... Ce n'est pas le libertinage. Parce que si elle marchait sans caleçon,
Dans cette vie, il y a les nudistes, il y a les gens qui vivent au Sojournan, comme ils sont sortis du ventre de leur maman. Sans caleçon, on les appelle les nudistes. Ils ont leur petit territoire, leur endroit, leur vie, où ils vivent là-bas. Tu ne vas pas les en vouloir parce qu'ils sont nudistes? À qui? Je suis restée sur le commentaire là, je me suis dit, ok, à un certain âge, il ne faut pas. Donc vous êtes là sur les réseaux sociaux pour calculer les âges des gens. Quand tu as déjà dépassé, qu'est-ce qui vous dit qu'une femme à 40 ans n'est plus juteuse? Qu'est-ce qui vous dit que comme elle a petit, je ne sais pas si quand on l'a couchée, je n'étais pas là. Quand elle a 40 ans, 45 ans, j'ai déjà vu une maman ici, je vais l'appeler comme ça, excusez-moi. Il y a une maman ici, elle est tellement, elle a le corps. Quand tu regardes, très belle femme. On a déjà vu les 20 ans éclater. Sans enfant, elle n'a pas accouché. Les seins comme ça, les vergetures. Les vergetures même font les trapèzes. Si une femme est née avec une belle morphologie et qu'elle veut montrer qu'elle a un beau corps, où est le problème? Si elle ne s'exhibe pas, est-ce que je ne sais même pas ce que vous voulez? Suze, depuis que j'apprécie ta robe. Merci pour la robe. J'ai porté la robe là que je vais un peu les énerver. Ils vont aussi dire que Suze a porté une robe. Elle n'a pas mis le soutif. Elle a fait ceci. Allez faire les commentaires. Moi, personne ne paye mon loyer. Quand j'ai dit, je dis. C'est quand c'est exagéré que peut-être tu vois une maman qui vient s'exposer, peut-être exposer sa nudité, peut-être qui vient montrer. Mais je n'ai rien vu je ne sais pas, de blessant sur la photo de la star. À un certain âge, elle a quel âge? Elle a 100 ans. Et Dieu. Donc ça veut dire que dès qu'une femme dépasse 35 ans, elle doit rester à la maison, fermer la porte, elle ne vit plus. Elle ne respire plus. Je vous ai déjà dit qu'il y a mère célibataire et mère célibataire. Il y a femme et femme. Il y a les femmes qui s'entretiennent. Il y a les femmes à 50 ans. Il y a de cela 3 ans. J'avais une maîtresse d'école qui était la maîtresse de mon neveu parce que je ne vais plus dire que j'ai un fils. Parce que quand on se cherche, on cache les enfants. Vous voyez un peu. Je suis célibataire, je suis sans enfants. Les enfants que vous entendez souvent parler, c'est les enfants des voisins et des cousins. Donc, la femme là, la femme avait 47 ans. Elle me disait, j'ai 47 ans. Elle me disait, j'avoisine la cinquantaine. Je regardais, elle était toujours en jean, bien. Une femme des îles. Je demandais à la femme là, que ma mère, tu fais comment? Il fallait me voir, comme je venais même... non, je ne vais pas dire accoucher. Comme la femme de mon cousin venait d'accoucher, parfois j'allais accompagner son enfant là à l'école. J'étais tout éclatée. Moi-même, à côté de la femme, j'avais honte. Elle me disait que tu as l'âge de ma fille. Mais il fallait me voir. Moi-même, je me regardais que la femme sait faire comment. Entretenez-vous les filles. Entretenez-vous. Oui. Le genre que quand tu dis le nombre d'enfants, on te regarde encore comme ça, que tu es sûr que les enfants là, les enfants là sont sortis. Qui vous dit que dès qu'on fait les enfants, on est fini? Qui vous dit que le 1 plus 1 des enfants égale à gros ventre? 1 plus 1 des enfants égale à vergeture? 1 plus 1 des enfants égale à sang tombé? 1 plus 1 des enfants égale à un homme qui vient, il se place là, il dit je veux sortir avec toi. Comme tu as les enfants et comme les hommes ne te draguent pas. Mes chers hommes et omelettes, tirez vos tabourets, venez vous asseoir ici. Les hommes nous font la cour même quand nous sommes enceintes. C'est ce que vous oubliez. Quand nous sommes enceintes, c'est la magie. Il y a les dragueurs comme ça. Ma chérie, tu veux boire le jus. Si tu es une drôle et tu vas manger fatigué. Il y a d'autres même, il te fait la cour. Il te demande c'est quel sexe, une fille ou bien un garçon. Il va acheter les vêtements des enfants. Il n'est pas le père de l'enfant. Tu ne sors pas avec lui. Tu ne sors pas avec lui. Il va chercher. Tu entends seulement que je suis à un endroit, tu as donné un faux nom, tu as dit, tu ne sais pas. Il achète les choses. Les hommes ont une sensation un peu bizarre. Ce que j'ai compris, c'est que messieurs love, excusez-moi un peu. L'homme est compliqué, l'homme est bizarre. Quand c'est son propre sang, il fait. Mais il y a certains hommes, ils ont l'envie. C'est comme si, c'est quand c'est l'enfant de l'autre qu'il a la niaque de prendre soin. Il y a les dragueurs ici, tu lui dis que merde. Comme tu vois là, j'ai un souci par rapport à l'enfant comme ça. Le gars est capable de te débourser 3 000 € comme ça. Il te sort, mais je suis sûre que peut-être la mère de ses multiples enfants qu'il a eu dehors, il ne peut pas le faire. Parfois même nos enfants, l'homme est d'un mal nécessaire. Et parfois j'ai envie de vous laver. Après je vous dis encore que vous êtes très mignons. Parce que quand tu vois comment il se tue pour tes enfants, quand tu appelles seulement, tu lui dis ok, j'ai tel truc qui manque à la maison. Il est déjà venu avec les packs de lait. Il a acheté les couches. Il a acheté les ceci. Il a acheté. Ils sont vraiment...
Demandez à toutes les mères célibataires ou bien à toutes les femmes. Chaque femme connaît quelqu'un à qui il a dit, j'ai des enfants, ouais, j'ai un petit souci par rapport à l'enfant comme ça. Et la personne est déjà là. Il est présent plus que le père de l'enfant. Il fait même le genre que si tu fais même l'erreur que tu le présentes à l'école, il est capable d'aller chercher l'enfant là à l'école matin, midi et soir. Vous êtes mignons, on va vous prendre seulement comme ça. Mais mes chers frères, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas parce qu'une femme a déjà 35 ans qu'elle ne peut plus être pétillante, éclatante, qu'elle ne peut plus vous dire non, qu'elle ne peut plus avoir ses désirs, qu'elle ne peut pas dire je ne peux pas sortir avec tel style d'homme. C'est son choix. Elle est libre d'accepter le style d'homme qu'elle veut ou pas. Elle n'est pas obligée de prendre n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as vu une mère célibataire que tu crois que comme elle est célibataire là, c'est parce qu'il n'y a pas les hommes. C'est qu'elle n'a pas trouvé le... Elle est exactement comme une femme qui est célibataire, qui est peut-être célibataire aussi, sans enfant, qui fait son choix. Ah oui, il y a les femmes qui jusqu'à 60 ans, elle n'a jamais eu le mari. Parce que c'est son choix. Elle n'a pas trouvé le style. Mais respectez les gens. Elle n'a pas trouvé. Elle ne va pas attraper un homme parce qu'il faut à tout prix avoir un homme. Il y a aussi les femmes, qu'elles aient des enfants ou pas. Le premier venu à prendre ne cherche même pas trop. C'est comme le travail, non? Vous connaissez entre nous. Vous avez les collègues que vous avez commencé ensemble peut-être à laver le sol. Qui vont finir prendre même la retraite à laver le sol. Il y a aussi ceux qui arrivent. Ils ont commencé par balayeur. Ils ont pris. Ils sont même rentrés à l'école. Ils ont fait l'alternance. Ils ont fait les 2 boulots. Ils ont fait ceci. Ils ont évolué, devenir même cadre. Vous les connaissez. C'est comme ça la vie. Ça veut dire que tu peux avoir en face de toi une femme qui se dit, si moi je n'ai pas ce style d'homme, je ne sors pas avec. Ne sois pas frustré. Ce n'est pas parce qu'elle a les enfants qu'elle doit t'accepter. Ce n'est pas parce qu'elle a les enfants qu'elle va prendre un homme éclaté. Si moi j'aime les hommes propres. Donc toi tu viens là, tu ne te laves pas. Parce que tu as vu une mère célibataire. Ou bien tu viens là, tu n'es rien. Cherche le travail, rien. Parce que dans la vie, s'il y a les paresseux, ils sont là. Ils tournent. Ils cherchent une mère. Une mère, quand une mère est célibataire, ça veut dire que si elle est déjà mère, elle peut avoir un endroit où l'enfant va dormir. Il veut venir serrer là. Parce que il ne fait rien. Hein. Il ne bouge pas. Il est là. Parce que la fille est mère célibataire, elle va accepter. Parce qu'elle a la chatte d'homme, aucun homme ne va. Qui? Où? Comment? Vous avez lu ça où? Ça, c'est lire la lettre dans l'enveloppe. Ça, c'est lire la lettre dans l'enveloppe. Arrêtez les préjugés inutiles. Hein? Il met nos pieds plats. Ou ne traînant. Quand une femme a déjà dépassé 35 ans, elle n'a plus le jus. Si vous avez eu les cousines, les sœurs, les tantes, les femmes de vos entourages qui ne s'entretiennent pas, qui ne s'abstiennent pas, une femme à 35, 40, 50 ans peut avoir le jus. Ah oui, ça dépend de comment est-ce qu'elle a vécu. Il y a les 20 ans qui n'ont pas le jus. Nous-mêmes, on a eu 20 ans. Nous. Moi, je n'ai pas 35 ans. Pour ceux qui pensent là que comme je viens parler, c'est que parce que j'ai 35 ans, je viens défendre mes assos, ou bien je viens défendre mes copines. Non. C'est juste une façon de vous dire que les préjugés bêtes à la con là. Arrêtez un peu. Nous-mêmes, on a eu 20 ans. Nous ne sommes pas étudiés ou à l'Élysée. Quand tu arrives à l'Élysée, il n'y a pas une femme de moins de 60 ans là-bas. Je suis désolée. Et il y a un homme là-bas de moins de 50 ans. C'est là où tu comprends les choses. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. À chacun ses goûts. À chacun son choix. Quand quelqu'un fait son choix, respectez les choix de tout un chacun. Que chacun respecte le choix de l'autre. Si un homme aime les femmes de 20 ans et qu'il a ses 60 ans, c'est son choix. Si une femme aime les hommes plus jeunes, c'est son choix. Si une femme aime être sexy, c'est son choix. Ce n'est pas parce qu'elle a les enfants qu'elle ne doit pas être sexy. Non. Ce n'est pas parce qu'elle a les enfants qu'elle ne doit plus mettre les talons. Non. Respectez le choix de tout un chacun. C'est ce que la vie de maintenant demande. Alors, pour vous présenter mon deuxième bébé, s'appelle Miss... Attendez. Voilà. Miss Jeffy Beauté. Miss Jeffy Beauté est une gamme.
Une gamme de toilettes, de savon de toilette. Il y a le savon des hommes et le savon des femmes. Le blanc, c'est pour les hommes. Le rose, c'est pour les femmes. C'est un c'est un savon intime. On fait la toilette avec. Pas la toilette que superficielle, donc au-dessus. Voilà. On lave au-dessus pour les femmes qui ont les problèmes d'odeur, de démangeaison. C'est une gamme. Vous commandez la gamme. Et on va vous livrer. Ça s'utilise en couple. Pour les femmes qui veulent resserrer le... Vous savez, il y a des femmes, quand elles accouchent, quand l'enfant sort, ça ne se ferme plus. On dit que le corps de la femme est élastique. D'autres, ça ne s'élastique. D'autres, ça ferme. D'autres, ça ne ferme pas. Donc, il faut beaucoup de rééducation. Ça, là, vous utilisez ça dans de l'eau chaude. Vous vous posez dessus. C'est juste ça. Donc, ne venez pas dire que, oh, Suzo, c'est quoi le mot d'emploi? Tu ne mets rien dedans. Voilà. Pour finir, mes Suzo Love, comme je suis en train de vous dire, quand on est mère et qu'on est célibataire, ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. J'ai vu une vidéo là. Moi, je dis souvent, les histoires du net, je n'aime pas souvent trop intervenir parce que les choses du net, c'est que tu ne connais ni la tête ni la queue. J'ai vu une vidéo où un compatriote est parti porter le frigo chez sa femme, la mère de ses enfants. Moi, je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, j'ai seulement... J'étais un peu choquée sur le courage et sur beaucoup de choses. Parce que c'est une vidéo qui suscite beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas les deux versions, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, les histoires de couple sont compliquées. Donc, mais Suzo Love, si c'est par rapport à ça que vous voulez que je réponde, vraiment, je n'ai rien à dire. Parce que pour parler d'un problème, il faut connaître le début et la fin. Ou la femme a raison, oh, pour que l'homme arrive à ce point. Ou l'homme a raison, oh, pour que la femme arrive à ce point. Donc les histoires de sang caleçon des gens, les histoires de deux personnes, ce n'est que Dieu qui connaît. Il n'y a que les deux personnes là et Dieu. Il a porté le frigo. Pourquoi il a porté le frigo? Il a porté le lit de ses enfants. Pourquoi il a porté? Parce qu'avant, quand vous voyez souvent les choses sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le plaignant qui a toujours raison. Hein. Ou bien ce n'est pas la personne qu'on croit coupable qui est toujours coupable. Les affaires de deux personnes sont très très compliquées. Ayez un peu l'esprit de discernement. Parfois quand vous voyez les choses, laissez-les, ne mettez pas les organes. Parfois je vous dis ça. Quand tu vois un truc, ne mets pas tes organes dedans. Parce que les affaires de sang caleçon sont compliquées. Tu ne connais ni la tête ni la queue. Demain tu vas entendre que la femme l'a encore porté la grossesse de son même mari qui est parti porter son frigo et le lit des enfants. Voilà. Grand marabout a fait je te supprime. Il n'y a qu'à donc, c'est une façon de vous dire que faites très attention. Mon cher frère compatriote et tout ça là. Et toi-même tu nous as souillé. Mais je ne connais pas tes raisons. Toi-même tu nous as fait ça dur mon frère. S'il te plaît, la prochaine fois. Parfois, quand on est trop énervé, comme je dis souvent ici, tu t'éclipses, tu disparais. Le frigo, c'est quoi, papa? Je peux comprendre la colère. Je peux comprendre le degré de déception. Et, mon frère, le frigo, surtout ici en Europe, c'est quoi? En bas de chez moi, là, on dépose les frigos tous les matins. Le lit, c'est quoi? Même à Emmaüs, on fait les lits là-bas, promotion 90%, même à 15 €, tu as le style de lit là. Quand quelqu'un te dépasse, et je vous dis toujours ça, mes Suzo Love, quand vous êtes dans un couple, parce que le mariage, comme je dis ici tous les jours, le mariage n'est pas facile. Hein. Le mariage n'est pas facile. Et il y a parfois les signes annonciateurs, les signes qui ne trompent pas. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un. Tu vois déjà les petits signes. Tu vois les choses parce que moi, je ne me vois pas personnellement. Je dis souvent ça tous les jours. Mais Suzo Love, le jour que vous allez me voir exposer ma vie privée ou bien exposer celui avec qui je suis parce qu'il m'a fait vraiment chercher un prêtre qui va me délivrer parce que je suis en train de me perdre. Je vous ai déjà dit, les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal de 1. De 2, faites très attention. Faites très attention.
Et les problèmes de couple se règlent à deux. Ma soeur, si tu ne comprends plus, tu es avec quelqu'un qui a fini de t'escroquer, tu es resté avec un gigolo, il a mangé tout ton argent, il t'a fait ci, il t'a fait ça, il t'a trompé, tu l'as même trouvé sur le lit conjugal, tu as fait ceci, ma soeur. La seule solution, c'est de quitter sans dire un mot. Tu fermes ta bouche, tu tournes le dos, tu pars. Parfois, le silence gère beaucoup de choses. Et comme je dis toujours, le meilleur remède, c'est le temps. Quand tu es une bonne personne, on te déçoit aujourd'hui, Dieu va toujours t'ouvrir les portes. Quand tu es une bonne personne, même si c'est comment, parce que les gens pensent toujours vouloir venir vous exploiter et partir, ou bien vous faire du mal et partir. Je dis, ça va être comme on appelle ce comment, ça va glisser sur vous. Le genre que la personne va te faire du mal et tu vas continuer à avancer. Évitez les conflits, évitez l'exposition. Quand vous êtes déjà en couple, même si la personne t'a fait quoi, si vous n'avez pas les gens qui sont vraiment avec vous, si vous n'avez pas les gens qui peuvent vous conseiller, si vous ne prenez pas un téléphone, ne prenez pas le téléphone, vous filmez, vous montrez à qui? Les gens que vous allez montrer là, vous êtes sûr qu'ils n'attendaient pas que ça. Ça devient un débat, ça devient un sujet de moquerie. Ça devient que toute une communauté camerounaise est pointée du doigt. Les hommes camerounais, les hommes douala, les hommes ceci. Pourtant, tout le monde peut même faire ça, même l'albinos. Faites très attention. Facebook n'est pas un tribunal. C'est un couteau à double tranchant. Tu peux te dire, j'humilie tel. Pourtant, tu t'humilies toi-même. Ma soeur, moi si j'étais comme toi, j'arrive, je constate que tu as porté le lit et le matin. Est-ce que les gens que tu as montré ou bien tu as envoyé la vidéo t'ont déjà jeté le lit? Et c'est le père de tes enfants. L'histoire va rester. Tu sais que tes enfants vont devenir les qui demain. On va sortir la vidéo que tu dis que tu as un père, voilà. Ça, c'est un homme, ça. Voilà, il est parti. Vous savez, ton père et ta mère ont eu les problèmes. Voilà la vidéo, ton père est parti porter le lit. Voilà la vidéo, tu crois qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. C'est moi, mon père même. Parce que quand mon père et ma mère ont les problèmes, ils gèrent leurs problèmes. Voilà. Avant de poser les actes, il faut réfléchir. Bois un verre d'eau. Pleure même. Place toi-même derrière la porte. Va pleurer. Coule les larmes, cherche même quelqu'un de confiance, laisse le téléphone, parce que vous êtes maintenant qu'au lieu de secourir les gens, bien de faire des choses raisonnables, dès qu'il y a un problème, on cherche d'abord le téléphone, regardez, il a fait ceci, ma soeur, tu te ridiculises. Les gens vont regarder, c'est comme quand tu bagarres. Il y a ceux qui sont là qui vont te regarder bagarrer, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, ils vont voir ton caleçon. Il y a les sépareurs de bagarre que... Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui va séparer la bagarre de deux femmes. Il est là, il sépare en touchant les fesses et les seins de l'autre. Il ne veut pas séparer. Il y a d'autres qui veulent voir la personne qui va d'abord jeter l'autre seul pour voir le caleçon. Il y a les gens comme ça. Est-ce que vous connaissez même l'être humain? Est-ce que vous connaissez même l'être humain? J'ai déjà vu plein de bagarres ici que tu vois les gens bagarrer. Il y a une autre personne qui est placée avec la caméra qui filme. Si ce n'est pas le diable, c'est quoi? Si ce n'est vraiment pas le diable, c'est quoi? Mais Sous-Love, fais très attention. Ma Sous-Love, vraiment, tu as fait l'erreur de prendre la vidéo. Je vous ai déjà dit, mon mur est ouverture. Parfois, nous sommes aussi là pour vous. Tu ne comprends pas. J'ai déjà résolution les problèmes des gens comme ça. Elles sont venues, elles ont fait la réservation. J'ai résolution leurs problèmes. Sous, est-ce que tu peux, tel jour, telle date, c'est vrai que moi-même je connais déjà l'argent, je peux te dire ma Sous-Love, mais quand c'est vraiment urgent, moi j'ai déjà eu à régler les problèmes à 1h du matin, et le lendemain j'allais travailler, 1h du matin, parce que j'ai vu, elle est venue m'écrire sur ma page, je clique sur une banque, je lis, dès que j'ai lu la première ligne, j'ai dit à la fille, si je manque, que la fille là vienne témoigner ici, j'ai dit à la fille, voici mon numéro WhatsApp, écris-moi, on s'est fait appel WhatsApp. Je l'ai écoutée, elle m'a parlé, Elle était choquée que nous avions causé à 1h du matin. Parce que j'ai vu l'urgence de son problème. La fille était prête à se suicider. Ah oui. Quand tu ne comprends pas, non, je suis là. Tu crois que moi d'abord, je sais garder. Le secret professionnel, c'est dans mon ventre. Je ne vais jamais dire que, comme tu es venu, tu as vu là, tu m'as vu citer le nom de que tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Moi, je gère de ces problèmes ici, que moi, je reste comme ça, là. Je dis que, il faut que j'aille aussi chercher un psychologue où je vais me défouler, où je vais parler. Parce qu'il y a des choses que tu portes, tu te dis que merde, les choses comme ça existent. Ma chérie, quand ça te dépasse, si tu vois même qu'à ton entourage,
Mes sœurs, comme je suis là, je suis aussi là pour vous. Tu veux parler, tu veux te confier, appelle. C'est vrai que je connais déjà l'argent. Tu veux même un coaching, appelle-moi. Que ma sœur, il faut me suivre même. J'ai suivi une femme comme ça qui voulait enlever l'enfant. L'homme l'a pompé l'enfant à 42 ans. J'ai dit, 42 ans, tu vas avorter, que tu veux, donc les 18, 19, 20 ans avortent, toi tu avortes. Ma mère, si tu vas mourir là-bas, tu vas dire que tu mourras quoi? Parce qu'elle était amoureuse. L'homme a dit qu'il ne voulait pas l'enfant. Elle aussi, elle n'avait pas d'enfant. Et elle n'arrivait pas à faire l'enfant. Donc, elle avait déjà fait son premier mariage, il n'y avait pas l'enfant. Et quand elle se dit qu'elle ne fait pas d'enfant, l'homme aussi a dit que je ne veux pas d'enfant. Donc, elle est comment? Donc, ils étaient compatibles dans la fésation. Ils se sucraient, se sucraient, se sucraient. C'est comme ça que la grossesse entre. Je dis qu'elle n'a rien préparé. Elle n'a pas piégé l'homme. Elle savait qu'elle n'était pas... Donc, elle pouvait tout faire. C'est comme ça que la grossesse est entrée. J'ai dit à la fille là que c'est ton esprit saint qui est entré chez toi comme ça. Laisse le monsieur là partir. Cet enfant va être la joie de ta vie. Ça va être ta détermination. Ça va être ton bonheur demain. L'homme, c'est quoi? Hein? Tu sais même que celui qui va venir là, il va prendre cet enfant plus que celui même qui parle là. Il faut le laisser partir s'il veut partir. C'est comme ça que j'ai soutenu cette femme jusqu'à quand elle a accouché. Elle a dit que je vais appeler mon enfant sous. J'ai dit que non. Donne le nom de ta mère, ou bien ton nom, ou bien ceci, ou bien tu donnes, tu surprise, tu donnes un nom, vraiment, ou quand tu vas souvent voir ta fille, toi-même tu sens que non, j'ai traversé des périodes difficiles. Quand vous passez les moments difficiles, évitez de prendre le téléphone et filmer, mettre sur les réseaux sociaux, mais sous love. Ça ne va pas vous aider demain. Si vous avez les problèmes de couple, vous ne comprenez. Arrêtez de faire les vidéos avec le téléphone. Tu filmes, tu envoies même à la copine. Parce que la copine que tu envoies n'attendait que ça. Elle prend aussi, elle envoie à son autre copine. L'autre copine met dans le groupe. Le groupe, on envoie dans ta belle famille. La belle famille, on envoie. C'est voilà. Vous vous retrouvez dans des sérieux problèmes. Donc quand vous traversez, je vous parle ici tous les jours qu'il y a les problèmes dans les couples-ci. C'est quel couple qui ne traverse pas les zones de turbulence? Que parfois, moi quand je suis dépassée, quand je ne comprends plus rien, vous savez ce que je fais? Je prends mon chapelet. Moi je suis chrétienne. Je vais à la messe, j'allume une bougie, je prie. Ça m'apaise. Et plus les jours passent, plus je trouve des solutions à mes problèmes. Pourquoi? Parce que si tu fais, on te fait un à l'instant T, tu commences tu peux commettre l'irréparable. Il faut faire très attention. Et quand on est impulsif, après on regrette. Faites attention. Faites attention, mes sous love. Quand ça ne va pas avec ton show, ton chéri, un homme, pardon, et tout, ne prends pas le téléphone pour filmer, pour envoyer aux copines. Tu n'as rien à prouver aux copines. Parce que la copine, là, le jour que ça va faire un temps, c'est elle qui va prendre la vidéo, là, ou la photo que tu as envoyée. Elle a mis dehors. Faites attention. Donc, quand vous avez vos problèmes de couple, gérez ça en interne. En interne, s'il a même son meilleur ami, que tu sens que c'est quelqu'un de bien. Parce qu'il y a aussi les amis qui aiment seulement quand vous avez les problèmes. Dès que tu vas poser les problèmes, tu dis, après, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ok, bon, je vais lui parler. Il voulait seulement écouter ce qui sort de ta bouche. Zéro solution. Il y a les gens comme ça, comme ça. Tu pleures, tu dis que tu as quoi? Même les copines. Tu pleures, tu dis que tu as quoi? C'est quoi le problème? Ouais, je vais t'aider. Explique-moi, non. Tu parles. Dès que tu finis, tu entends seulement, ok, j'ai compris. Donc, tu voulais d'abord que je finisse de t'expliquer mes problèmes pour me dire, ok. Mais je croyais que tu allais me trouver une solution. Mon mur est ouverture. Tu as un problème, tu ne comprends pas. Malgré mon jeune âge et l'expérience que j'ai, on peut parler, on peut débattre. Cherche une personne même neutre. Tu vas poser ton problème. La personne qui ne va pas te juger. La personne qui va te comprendre. Si tu as une soeur qui aime tellement te juger que je t'ai dit qu'il faut quitter le monsieur là. Cherche une autre personne. Parce que tu connais déjà la solution. Elle t'a dit qu'il faut quitter le monsieur. Tu vas encore voir pourquoi. Faites attention. Ne prenez pas vos histoires que dès qu'il y a un problème, bang, tu as appris le téléphone. Tu as déjà filmé partout, tu filmes, tu envoies, ne faites pas ça. Voilà. Parce que parfois on parle comme ça, vous n'écoutez pas.
Mais sous love, je vais me lever, je vais danser pour vous. Aïe! L'amour me tue. Je suis tordu. Mon faible, c'est la musique. Pour ceux qui chacun a son petit truc. La musique. J'aime chanter, je ne sais pas chanter. J'aime danser, je ne sais pas danser. Donc, si vous savez toujours, c'est ce qui ne nous aime pas que nous on aime. Donc, je vous aime bien, mes sous love. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui sont autour de vous. Vraiment, vos problèmes de couple, essayez de gérer ça en interne. Gérer en interne, je sais que ce n'est pas facile. Mon mur est ouverture. Je ne juge pas les gens. Pour ceux qui sont venus me voir et tout, c'est vrai. J'insiste et je réitère. Je connais déjà l'argent. Je peux vous dire que ouais, ma sous love, je ne vole plus la connexion du voisin. Moi-même, j'achète déjà la connexion et tout et tout. Si tu veux une séance téléphonique, peut-être d'1 heure, donne-moi temps. Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Mais si c'est vraiment l'urgence, que tu sens que tu es à bout, que tu veux parler, un seul numéro, 06 56 81 43 32. Que tu sois homme ou femme, j'écoute tout le monde. Il y a un monsieur, sa femme partait de la maison. La femme partait. Ils se sont fiancés jusqu'à ils m'ont invité. Il était là, il perdait, il faisait le mougou à la fille de juge, avait eu les enfants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, regarde, mon frère, tu te prends la tête, pourquoi? On n'a qu'une seule vie. Pourquoi tu vas te prendre la tête? Arrive chez toi, tu ne sais pas faire les cadeaux. Fais un bouquet de fleurs et tout, et tout, et tout. Comme il était, vous savez qu'il y a les hommes gonflés. Il y a les hommes, il était orgueilleux. La façon que le gars me parle d'abord, tu sens tout ce qui sortait de la bouche, il y avait l'orgueil dedans comme ça. Je lui dis que fais un peu, mets un peu d'eau dans ton vin. Arrive avec un bouquet. Elle aime les fleurs, oui. Arrive avec un bouquet de fleurs, avec un mot et tout, et tout. Non, Suze, tu ne la connais pas. Elle est difficile. Quand je vais arriver, elle-même, la fille aussi, était orgueilleuse. Donc, quand vous voyez les couples de l'homme est zélé, la femme est zélée, personne ne veut faire profil bas. Il commence à me dire que mon frère, toi, laisse. Vous savez, les enfants, non, oui. Oh, je connais. Quand il va arriver, il dit que prends le bouquet. Moi, je suis une femme. Et quand je conseille un homme, ça marche toujours. Parfois, on vient me dire que comment tu as fait? Je dis que je suis une femme, je sais. Je connais où tu peux toucher, ça marche. On n'a pas parfois besoin de grosses choses. C'est juste une petite technique comme ça. Dès que tu as une petite technique, ça marche. J'ai dit au gars, fais comme ça, fait. Il est arrivé. Une semaine plus tard, ils ont fixé les fiançailles. Après, les fiançailles se sont mariés. Il m'a envoyé les photos. Suze, grâce à toi, merci beaucoup. Vraiment, nanani, je t'ai kiffé. Mais c'est bien. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Ce n'est pas facile, tous les couples ont les problèmes. Si tu n'en peux plus, sépare-toi. Séparez-vous parfois sans faire le scandale. Parce que parfois, tu peux faire un scandale, ça te suit toute ta vie. Quand on va te voir dans une nouvelle relation, on va se dire que, hey, mon frère, tu connais la femme là. C'est la femme là qui a montré la nudité de son homme. C'est sa femme, c'est l'homme là qui a mis la nudité de sa femme dehors. On te colle une image de quelqu'un de diabolique et faites attention. Et pourtant, dans l'affaire, c'est toi qui avais raison. Mais quand vous savez que quand un problème est à public, il y a les démons comme ça, là. Tout le monde sort de son tombeau pour venir parler. Tout le monde vient mettre son grain de sel. Donc, mes sous-love, je vous aime bien, je vous adore. Pour les rencontres toujours amour, envoyez vos demandes. Si ce n'est pas VIP, précisez que ce n'est pas VIP. Si c'est VIP, on passe à la caisse. Ceux qui veulent les coachings, Suze, j'ai besoin d'un coaching. Je t'écoute, mon téléphone est ouvert 06 56 81 43 32. Si tu veux même on parle en visio. On parle en visio, je te dis ce que je pense. Je te dis, par rapport à ton problème, on essaie de trouver des solutions. Et on va fixer des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous. On va parler. Vous comprenez, non, mes sous-love? Je vous fais plein de bisous.